et les pièges des personnes qui s'emballent comme ça, ben, ça a amené, c'est pas d'hier. Vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on a parlé du Bitcoin dernièrement, même dans le Bitcoin, on n'a pas arrêté de parler de la tulipomanie ou la tulipmania. Et c'est arrivé, ça, dans les années 1623-1637. Et là, les bulbes de tulipes, apparemment, avaient augmenté de prix. Ça valait les 25 000 par bulbe. Puis les gens s'étaient mis, les gens qui connaissaient absolument rien dans les tulipes, s'est mis à avoir des courtiers en bulbes de tulipes. Ils se sont mis à se vendre ça des prix de fou. Et ça montait parce que les gens en voulaient. Et c'est la première bulbe de spéculation. Donc, c'est pas d'hier qu'il y a un effet mental de spéculation. On se parle un petit peu plus proche de nous autres, la South Sea Bubble, la bulle des mers du Sud. Et il y a quelqu'un qu'on connaît, pas personnellement, mais qu'on connaît, qui s'appelle Isaac Newton, qui s'est fait prendre à l'époque. Il avait quand même, il aurait perdu 20 000 livres sterling lors de l'éclatement de la bulle. 20 000 livres sterling, c'est quand même pas mal d'argent. C'est 50 000 en dollars d'aujourd'hui qu'il avait à l'époque. Et on voit à l'écran la montée, la bulle, comme on a déjà vu dans les semaines, de mois et ainsi de suite, ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des souscriptions, il y a eu des offres publiques d'achat, il y a eu, et finalement, il y a eu une baisse. Et Newton aurait dit, je peux calculer le mouvement des étoiles, mais je ne peux pas calculer la folie des hommes. Il s'est fait prendre là-dedans, il aurait perdu des sous. On ne sait pas combien on juste, mais il s'est fait prendre là-dedans. Plus proche de nous un petit peu, il y a eu le crash de 1929. Et quand on se parle de crash, je veux juste vous dire en passant, c'est écrit petit, là. Mais en haut, en 1929, le Dow Jones était à 381, au plus haut, le chiffre. Aujourd'hui, tu as 25 000. Là. Et en bas, là, en 1932, il est à 41. C'est une baisse de 89%. Ça, c'est un crash. Ça, c'est une baisse. Ça, c'est comme, on n'a jamais vu ça avant, tant que ça. Et c'est une baisse catastrophique. Peut-être catastrophique, oui, mais en même temps, non, parce qu'on s'en est remis. On est parti de 41 en 1932. Et on est rendu 80 quelques années plus tard et on est à 25 000, imaginez-vous. Donc, mais c'était un crash. Donc, il y a eu une bulle, les années 20, on a vu ici la bulle qui a monté. Et dans ce temps-là, il y avait quelque chose dans les médias, quelque chose qui allait révolutionner le commerce, une nouvelle façon de communiquer. C'était la radio. Et la valeur vedette, c'était pas Amazon ou Apple ou Google, c'était RCA à l'époque. On continue dans les bulles rapidement, juste pour vous en montrer quelques-unes. Ici, c'est un graphique extraordinaire. J'ai pas tout ici, de deux choses, de deux bulles, en 2000 et en 2006-2008. Donc, en noir, vous avez, c'est le Nasdaq, des bulles technologiques, la fameuse bulle des .com qui s'est mis à augmenter de façon incroyable et qui s'est mis à baisser aussi vite, vous vous en souvenez peut-être, j'espère. Et puis, ça a craché dans le même temps que ça crachait, que les gens s'en allaient du Dow Jones, des .com. Ils se sont mis à acheter aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de compagnies de manufacture de maisons, des constructeurs de maisons, dans le fond, qui sont à la bourse. Et il y a un indice, si vous le voyez à l'écran, il y a l'indice de la construction, Dow Jones US Home Construction Index. Là, c'est un indice des constructeurs de maisons à la bourse. Et ça s'est mis à augmenter en fou avec la baisse qui est arrivée, bien évidemment, par la suite. Ensuite de ça, plus récemment, celui-là ici, c'est un petit peu moins beau comme graphique, je m'excuse, mais quand même, c'est quand le Dow Jones a atteint 14 093 en 2007-2008 et il a baissé aussi bas que 6 620 en 2009, au mois de mars 2009. Donc 14 000 à 6 600, c'est plus que 50%. C'était un très fort effondrement boursier, bien évidemment. Et plus récemment, ben, c'est un petit peu moins dans le monde de la finance directement, mais les bitcoins qui ont monté à 17-18 000 puis qui ont baissé à 5-6 000 aussi également. Et il va y avoir d'autres bulles. Présentement, on parle même de bulles dans le domaine des obligations ou des bons du trésor, parce que les taux d'intérêt vont baisser beaucoup. Bref, tant aussi longtemps qu'on va parler d'argent, on va parler de spéculation, on va parler de bulles, on va parler d'engouement et de la manière dont les gens vont réfléchir. Et ce qui m'amène là-dessus, un autre bon livre qui est plus en public. J'ai des vieux livres ici, mais qui sont bons, c'est des classiques. C'est André Gosselin qui dit « Notre cerveau n'est tellement pas habitué à agir à contre-courant du groupe qu'il nous faut fournir un effort surhumain pour y arriver. » Donc, vous voyez des photos de monde qui sont là. C'est très difficile pour nous autres, en tant qu'humains, de penser de façon différente des autres. Et même comme conseiller, vous pouvez être conseiller financier, planificateur financier, ça vous exclut pas des autres. Quand il y a un vent de panique, moi je sais, je coach des conseillers et des planificateurs financiers, le téléphone sonne, puis les gens sont nerveux. Ils disent, Pierre-Luc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, je continue-tu de vendre des fonds? Puis il faut penser qu'on a une responsabilité, parce que quand on parle avec des gens, on se trouve à les influencer, puis je reviens avec mon lien avec l'analphabétisme. Donc, si la personne ne sait pas lire, elle voit juste les gros titres, elle voit juste la panique, elle entend juste des perchos, elle va avoir tendance à vendre, puis à se faire beaucoup, beaucoup confiance. Donc, on devient la personne
de confiance, on devient celui-là qui devient l'ancrage. Puis si nous autres, on shake en dedans de nous autres, même moi, si mon chien est capable de savoir si j'ai peur ou si les autres ont peur, ben les êtres humains peuvent sentir si on a peur, si on est énervé dans le marché, puis si on a vendu nous autres nos affaires. Donc tout ça se tient. Et donc, puis avec ce que je vous ai dit au début, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on vend, c'est important de savoir les fonds, les gestionnaires, la base avec lesquels on est à l'aise. Donc, tout ça est ensemble. Et pour ça aussi que j'ai beaucoup de respect, puis je trouve ça super important, le rôle de conseiller financier, pour pouvoir accompagner les gens à travers tout ça.